Oui, je souhaite quand même préciser qu'il y a déjà eu un accord, sur le nucléaire avec la Corée du Nord sous l'administration Clinton, que cet accord a été violé par le précédent dictateur nord-coréen, donc le père de Kim Il-sung. Il a pris l'argent et il est parti avec. C'était à peu près l'accord qui avait été conclu. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de précédent, il y a eu quand même un précédent. La Corée du Nord a déjà fait preuve de sa mauvaise foi. Donc oui, on peut d'un côté dire, on ne peut pas à la fois jeter à la poubelle l'accord avec l'Iran et attendre des Coréens de respecter un accord, sauf que les Coréens, il faut quand même le rappeler, les Nord-Coréens ont déjà violé un accord sur le nucléaire. Alors Emmanuel Navon, justement, je voudrais que vous écoutiez cette déclaration de Jawad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, qui a négocié face aux Occidentaux l'accord sur le nucléaire. On l'écoute tout de suite. Et je suis désolé de voir que nous revenons à une position de pré-négociation. Tout le monde dans la salle a rappelé au secrétaire Tillerson que c'était une bonne affaire. Une bonne affaire n'est pas une affaire parfaite. Aucun accord ne peut être parfait car le parfait pour un côté serait un désastre pour l'autre. Alors le deal sur le nucléaire iranien est qualifié de très mauvais par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui n'en démord pas, et même s'il ne demande pas l'annulation de cet accord, il reste extrêmement critique. Par contre, à Washington, il semble y avoir quelques hésitations sur cette question. On entend d'un côté l'ONU qui affirme que les Iraniens respectent leur part du contrat, mais l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, elle affirme le contraire. Dans quelques jours, Donald Trump doit prendre une décision. Emmanuel Navon, à votre avis, laquelle sera-t-elle? Avec Trump, on ne sait jamais, mais vous savez, on s'aperçoit que les conseillers de Trump, on s'aperçoit que son conseiller à la sécurité nationale, que le State Department, le département d'État, sont pour le maintien de l'accord en exigeant des vérifications plus strictes. Mais pas pour l'annuler. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire quoi pour l'annuler? C'est pas un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Iran. C'est un accord international et multilatéral avec tous les membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne et l'Union européenne. Donc si les États-Unis en sortent, eh bien les Iraniens ne feront qu'accélérer leur programme nucléaire. Donc c'est de la folie. Alors il faut absolument que les vérifications soient beaucoup plus strictes, ça oui. On sait très bien que la principale raison pour laquelle Netanyahou et Trump critiquent cet accord, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un sunset clause, c'est-à-dire qu'il se termine dans 10 ans, mais ça on le sait. On va pas renégocier ça. Donc là où il faut absolument être ferme, c'est sur les vérifications, mais ne pas tomber dans la démagogie en disant attention, on va quitter l'accord parce que cela ne fait pas peur aux Iraniens, puisqu'au contraire, ça leur permettrait d'accélérer leur route vers la bombe, à moins d'une intervention militaire, mais laquelle intervention militaire ne ferait que repousser les chances de 2 ans à peu près, selon la plupart des experts, alors que l'accord lui-même la repousse d'à peu près 10 ans s'il est respecté strictement. Bon, on va poser la question à nos